Là, tu vas devoir couper, tu vas coller, tu vas... Bominga, ouais. Du positif, au bal, ça parlait de 3 sens. Tu peux gagner le match, pour gagner, pour bêter un match nul, mais encore pour la paix. Mais là, on a aussi un bino que Boz à la caca positif. Donc Jordan, bonjour. Bonjour. Comment tu te sens physiquement? Ça va, un peu fatigué. On a eu match hier, mais ça va, je vais bien, je me sens bien. Alors, maintenant tu es capitaine de Saint-Tron. Est-ce que c'est une belle récompense pour ta régularité en club? Oui, je pense que oui, parce que bon voilà, j'ai travaillé dur, je travaille dur tous les jours. Et voilà, le fait qu'on m'a nommé, capitaine du club est une bonne récompense. Donc voilà, je suis content de l'être. Maintenant, à quel poste tu te sens le plus à l'aise? Milieu, ailier, latéral? Ben, de nature, moi je suis un ailier, je suis un attaquant, j'aime attaquer, j'aime dribbler, faire mes actions. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai joué un peu partout. Hier, j'ai joué en 10. La saison passée, dans le système de 3-5-2, j'ai joué sur le côté en tant que ailier droit, milieu droit, latéral. Donc voilà, j'ai joué un peu partout, mais en tout cas, je me sens le mieux en tant qu'ailier. Alors, tu es passé par les Pays-Bas, l'Angleterre, maintenant tu es en Belgique. Alors, lequel de tes pays t'a laissé la plus belle impression footballistiquement parlant, au niveau du football? Voilà, je pense que mes dernières années ici en Belgique, j'ai montré des bonnes choses. J'ai fait la différence, mais je l'ai fait en Hollande aussi. En Hollande, je l'ai fait aussi et voilà, ça m'a apporté un transfert vers l'Angleterre. Donc voilà, je pense que je dirais la Hollande, mais en tout cas, si je me vois jouer ces dernières années ici en Belgique, je trouve que j'ai vraiment amélioré. Donc voilà, c'est une question un peu difficile. J'ai eu de bons moments en Belgique et en Hollande, donc voilà, un peu les deux, quoi. Alors 2015, c'est l'année où tu portes donc les couleurs de la RDC pour la première fois. Est-ce que c'est un choix que tu n'as jamais regretté? J'ai jamais regretté. Pourquoi? Parce que je savais que à un moment donné dans ma vie, j'ai su et j'ai compris que c'était mon chemin. Donc je ne l'ai pas regretté. Bien sûr, il y a toujours des trucs qui font que tu es moins content, mais c'est la réalité. Mais regret, non. Alors, quel est ton meilleur souvenir depuis que tu portes le maillot des Léopards? Match qualification contre la Centrafrique. J'ai joué 23 minutes, je pense. Je marquais un but, je donnais un assist. On s'est qualifié pour la CAN 2017. Donc voilà, c'est un souvenir qui va toujours rester avec moi. Aussi, match amical en Belgique contre le Cameroun où j'ai marqué mon premier but. Donc voilà, c'est deux moments que je ne vais pas oublier. Alors, ça peut arriver en tant que footballeur d'avoir quelques critiques, etc. Comment est-ce que quand on est un léopard, on le vit? Comment est-ce qu'on vit les critiques à travers les réseaux sociaux, que ce soit parce qu'on a joué un peu moins bien ou autre? Comment on le vit? En tant que joueur, je pense qu'il ne faut pas trop suivre les réseaux sociaux, surtout si tu joues pour l'équipe nationale du Congo. On a un pays qui a plus de 80 millions d'habitants et chacun a ses opinions. Et, je pense que c'est un peu connu que nos supporters demandent beaucoup. Et voilà, du coup, si ça marche un peu moins bien, t'es rapidement critiqué. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop suivre les réseaux sociaux. Après, voilà, ça fait partie du football, il faut être mentalement fort. Donc c'est ce que moi j'ai fait, j'ai vécu beaucoup dans ma vie et j'ai appris que les critiques des gens sont des opinions des gens
et ce ne sont pas nécessairement la réalité. Et c'est à moi de continuer de bosser, de travailler dur pour montrer le contraire. D'accord. Alors, le staff des Léopards, il a récemment changé. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses du changement? Et lors des derniers rassemblements, vous avez joué avec un autre système. Dans quel système te sens le plus à l'aise et que penses-tu du changement de staff technique? Moi, j'ai été formé dans le système de 4-3-3. Donc, je pense que c'est le système où je me sens le plus à l'aise en tant qu'ailier. Sinon, je trouve que voilà, avec le staff qu'on a maintenant, on essaye ils essayent de mettre une chose en place qui est solide. Ils ont une autre façon de travailler par rapport au staff qui était là avant. Et je pense qu'ils sont en train de faire du bon boulot. Il faut lui donner le temps de mettre les choses en place, de faire en sorte que le joueur s'habitue. Donc voilà, je pense que voilà, il faut lui donner le temps et comme j'ai dit, ça a l'air solide. Alors, les Léopards, c'est vraiment devenu ta famille. On t'a vu récemment assister Benik Afobe qui a passé une période assez difficile dans sa vie. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de l'équipe nationale et des liens que tu peux avoir avec d'autres, certains de tes collègues? Je pense que quand tu passes des moments avec tes collègues, comme on le passe en équipe nationale, qu'à un moment donné, ça devient plus qu'un collègue et ça devient carrément un ami, un frère. Et je trouve et je pense que les choses ne doivent pas se terminer que dans le foot. Les choses ne doivent pas s'arrêter que dans le foot. Parce qu'à part le foot, on a une vie comme les autres. Et voilà, lui, il a eu un coup dur, très très dur dans sa vie. Et voilà, je me sentais obligé d'être présent pour le soutenir. Benik, c'est pas seulement un collègue, un ami, mais c'est aussi un frère, comme je dis. Et voilà, on était ensemble, on a pleuré ensemble. Et voilà, on est là pour le soutenir. Donc pour moi, c'était plus que normal d'y être. On sait que tu es aussi également proche, très très proche de Polo Mpoku. Quelle est ta relation particulière avec lui? Polo, c'est mon frère. C'est mon frère, il habite pas de loin de chez moi. On se voit souvent. Je pense que voilà, tout le monde sait que c'est un homme de prière et moi aussi. Donc souvent on prend le temps ensemble dans la prière et à part ça, voilà, souvent je suis chez lui avec sa famille, sa femme, ses enfants, ses frères. Donc voilà, c'est vraiment la famille, c'est un grand frère pour moi. Et voilà, c'est comme tu dis, tout le monde le sait déjà et voilà, c'est ça. On sait que tu parles le lingala, le français, l'anglais, le néerlandais. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose de positif dans le football de parler plusieurs langues dans tous les domaines? Oui, c'est très important parce que tu vois, aujourd'hui dans le foot, moi je joue ici en Belgique, mais dans mon équipe il y a plusieurs nationalités. Il y a certaines qui parlent pas l'anglais, il y a certaines qui ne parlent pas le français, il y a certaines qui ne parlent pas le néerlandais. Donc si j'arrive à parler le 3, voilà, si j'arrive à parler le 3, ça me permet de pouvoir communiquer avec un peu tout le monde, tu vois, expliquer les choses. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi je suis capitaine dans mon club. Donc voilà, ouais, je pense que c'est très important. Aussi, si tu fais un transfert à l'étranger et que voilà, c'est un pays qui parle que le français ou l'anglais ou que le néerlandais, ben, tu peux te retrouver facilement. Et voilà, j'ai ce luxe-là, donc je suis content. On a parlé des terrains et en dehors des terrains, quelles sont tes occupations particulières? Ben, c'est comme j'ai dit, je suis un homme qui aime Dieu. Je suis un homme qui aime Dieu. Donc souvent je suis à l'église, je suis dans la prière, j'adore. J'aime aussi le basket. Donc je suis ça souvent. La musique, j'aime beaucoup. J'aime passer le temps avec ma famille et mes amis aussi. Mais j'aime aussi la mode. Donc souvent je suis
voilà, les Fashion Week, des choses comme ça et tout. Donc voilà, ça c'est un peu moi, quoi. Alors, quel est ton projet d'après-carrière? Est-ce que tu as déjà commencé à parler à penser à l'après-carrière de Jordan Botaka? On me pose souvent cette question. En tout cas, pour le moment, je suis concentré sur ma carrière. Mais je pense qu'après ma carrière, voilà, je voudrais investir mon temps, surtout en Afrique, pour pouvoir aider les gens qui ont besoin d'aide. Je pense que tout ce que j'ai aujourd'hui n'est pas pour rien. Je peux utiliser tout moi-même, je peux tout faire tout seul, je peux jouir de tout moi-même. Mais moi je ne suis pas ce genre de personne. Je préfère aider les autres avec mes moyens à moi que de jouir tout seul, comme j'ai dit. Et voilà, je pense que je vais passer mon temps à faire ça quand je terminerai ma carrière. Au niveau du football, quel est ton joueur préféré, le joueur qui a fait devenir Botaka aujourd'hui? Qui a fait rêver Botaka étant plus petit? Ronaldo. Ronaldo? Ouais, Ronaldo le Brésilien. Voilà, ça a toujours été mon joueur préféré. Pour moi, il n'y avait pas meilleur que lui. Et bon, après, il y a eu des grands joueurs aussi, mais quand j'étais petit, je regardais Ronaldo. Parlant de grands joueurs, si tu devais composer un 11 des meilleurs joueurs selon toi, qui mettrais-tu? Ça, c'est la question un peu piège. Un 11. Bon, dans le goal, je mets Van der Sar. Je mets Van der Sar, le gardien hollandais. Arrière gauche, je mets Roberto Carlos. Mes deux défenseurs centraux, je mets Ramos, Maldini. Ramos et Maldini. À droite, je mets Alves. Arrière droit, je mets Alves. Au milieu, je mets... Là, on joue 4-3-3. Au milieu, je mets Xavi. Ah, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Je mets Ronaldinho en 10. Donc j'ai Xavi, Ronaldinho. Ah ouais, tu m'as tué là. Tu m'as tué parce qu'il y a plein de joueurs, mais là... Là, c'est vraiment difficile. Waouh. Je mets Xavi, Ronaldinho, Iniesta. Ouais. Iniesta. Mais tu m'as tué là, parce que j'en ai plein dans ma tête là. Du coup, le trio offensif maintenant. Ronaldo, en 9, sûr et certain. Messi, Ronaldo. Donc Ronaldo, Messi. J'ai pas le choix, je suis obligé. Après, il y en a plein que je pourrais mettre là. Il y en a plein. Dernière question, là c'est pour le peuple congolais. Message moko Nalinga là. Est-ce que ça va donner pour la qualification et la Coupe du Monde pour la Coupe d'Afrique? Non, le Congo n'a pas bino ezakaka soutien pour l'Afrique mobimba. Je pense pas que Zana Mboka Moko Oeleki Oabiso en tant que supporter. Tous les supporters tellement ébélés. Donc, on a ça l'appel, on a supporters nous surtout à Léopard. Battez les mains. Baya nombreux dans le stade. Bazala. Pour soutenir la biso, na bango et ça la biso vraiment bien. Ça la biso bien. Et que ça force mon cowboy. Comme on a peuple na tribune, comme on a tribune et tondi na peuple na bino.
Et ça là bien. Donc, c'est un cas soutien à Bino et du positif. Du positif pour Bâle, ça parlait de 3 sens. Tu peux gagner le match, pour gagner, pour battre un match nul, mais encore pour la paix. Mais là, on a aussi un Bino que Boz à la caca positif dans les trois situations. Dans la situation, donc, Tata Soki t'a gagné, t'a battu nul, t'a poli, pour les Bâle. Boz à la positif pour continuer à soutenir Bisso. On est au Bisso, toujours ça là. Et ça pour. Enfin, tant que tu as toujours l'ingato gagné. Et parfois, c'est comme ça que voilà, adversaire a eu chance de gagner match. Ou parfois, au monde a beau Bisso gagné. Donc voilà, c'est le foot. Bisso c'est un cas Bino et l'esprit positif. Donc voilà. Merci beaucoup, Jean. De rien. Quand tu viens dans ce stade, quel est le meilleur souvenir pour toi? Pour moi, c'est le match qu'on a joué contre Genk il y a 2-3 mois. On a joué contre Genk, on perdait 3-0. Et on a su revenir à 3-3. Et je pense qu'on pouvait même gagner le match, mais l'arbitre a terminé le match trop tôt, vu que les supporters ils étaient trop agressifs. Voilà, ils commençaient à foutre un peu le bordel. Donc du coup, voilà, il a dû arrêter le match. Donc voilà, ça a terminé sur 3-3. C'est un derby, c'est un match, pour Saint-Tron et pour Genk, c'est le match de l'année. Donc voilà, du coup, c'est ce match-là.